Bonsoir à tous et bienvenue sur NCTV, J-10 comme l'indique la couverture de notre page Facebook. 10 jours avant que NCTV change de nom, nous vous donnons rendez-vous le 4 mai, date à laquelle nous inaugurerons nos nouveaux studios, mais aussi, comme je vous le disais, le nouveau nom de la chaîne. Pour l'heure, l'info continue sur NCTV Actu. Présidentielle pour ouvrir ce journal. Voici le duo de tête qualifié pour le premier tour de ces élections. Ce duo, Emmanuel Macron avec 23,4% et Marine Le Pen 22,4%. Autre résultat, en troisième position, le candidat du Rassemblement UMP, François Fillon avec 19,75% et Jean-Luc Mélenchon 19,45%. Benoît Hamon vient avec 6,2% et les autres candidats sous la barre des 5%, par exemple Nicolas Dupont-Aignan avec 4,87% et enfin Jean Lassalle 1,25%. C'était les résultats nationaux. En Nouvelle-Calédonie, c'est François Fillon qui arrive en tête avec 31,13%, suivi de Marine Le Pen avec 29,09% et sur 33 communes, 48,14% de Calédoniens ont voté. Et bien sûr, la plus grande gagnante de ces élections, c'est l'abstention avec 51,86%. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Prosper Poigou. Dans le pays, sur les 11 candidats à l'élection présidentielle, 3 se sont distingués. François Fillon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Marine Le Pen arrive en tête des votes dans 13 communes, dont 8 en province sud. Celles de Bouloupari, Bourail, Dembéa, Farino, Lafoy, Moindou, Mondor, Païta. Et 5 en province nord, celles de Calagomen, Koumak, Wegwa, Pointe-Bout et Poya. Benoît Hamon sort en tête de 15 communes, dont celles de Yaté pour la province sud, Lifou, Marais et Ouvéa pour les îles Loyauté et celles de Béleb, Kanala, Yingen, Wailou, Koné, Poindimier, Ponériouin, Pouébo, Poum, Touo et Vaux. François Fillon sort en tête dans 5 communes, dont 4 en province sud, celles de l'île des Pins, Nouméa, Saramea, Tio, et une en province nord, celle de Kouawa. François Fillon est le vainqueur des élections en Nouvelle-Calédonie avec 31% des votes. Il est suivi de Marine Le Pen avec 29%, Emmanuel Macron 12%, Benoît Hamon 9%, Jean-Luc Mélenchon 8%, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Jean Lassalle et Jacques Cheminade. Prosper Poigou vient de nous le dire. À l'instant, Marine Le Pen est en tête dans 13 communes, dans 2 indépendantistes, parmi elles Wegwa, où la candidate prime avec 50,97%. Pourquoi? Explication de François Gagne, adjoint au maire de la commune. Le FN sort, c'est normal. Elle est venue en campagne ici. Elle est venue aussi en France, je crois. On l'a vu le jour du fameux vote du rejet de budget. Elle était sur le terrain. Toute la population a quasiment été là. Par contre, les partis qui ont prôné le vote socialiste, on ne les a pas vus. On n'a pas beaucoup vu de gens tourner. On les a vus à la télé, mais c'est sur Nouméa. Ils n'ont même pas fait l'effort de coller les affiches sur les panneaux électoraux. À part le dernier jour, on colle les affiches le dernier jour, c'est pas le top. Donc c'est normal un peu. S'il n'y a pas de propagande, s'il n'y a pas d'explication de vote, ben, dans les tribunes, les gens sont perdus. Les gens ils votent pour qui ils veulent. Donc c'est un peu ce qu'on a voulu nous faire croire, enfin nous faire dire hier, en mettant deux bulletins dans une même enveloppe, ou en mettant des enveloppes vides. Un résultat qui satisfait les militants du Front National en Nouvelle-Calédonie. Écoutons sa mandataire, Bianca Hénin. Nous sommes très satisfaits ici du travail accompli depuis des années, puisque nous, on soutient Marine Le Pen et son programme. Et depuis 20 ans, notre parti politique essaie de maintenir la Nouvelle-Calédonie française, ce que nous croyons être un atout et une fierté pour tous les habitants de ce territoire. Alors, je sais qu'en métropole, M. Macron et Marine Le Pen vont avoir un grand débat qui va être très suivi parce qu'évidemment,
Là, les Calédoniens vont voir toute la différence. Je crois que Marine Le Pen est venue quand même plusieurs fois en Nouvelle-Calédonie. Elle connaît le territoire, elle suit vraiment très très près tous les dossiers calédoniens, alors que M. Macron n'est jamais venu en Nouvelle-Calédonie. Et je crois qu'on n'a pas beaucoup apprécié lorsqu'il a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Et moi, je voudrais inviter M. Macron à venir voir ici toutes les personnes qui ont été colonisées, le bien-être qu'elles ont aujourd'hui à avoir été colonisées par la France. La forte mobilisation en Nouvelle-Calédonie pour François Fillon n'a pas suffi pour le qualifier. Bernard Deladrière s'explique. Alors tout d'abord, je voudrais bien sûr remercier les 27 000 électrices et électeurs qui ont porté leur suffrage en Nouvelle-Calédonie sur François Fillon, en lui donnant effectivement cette belle première place. Et il n'y a pas beaucoup de collectivités de la République qui aient mis François Fillon en première place. Alors maintenant, pourquoi cette différence entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie? Il ne faut pas oublier la campagne extrêmement dure qui a été menée contre François Fillon, et malgré tout son courage, toute sa ténacité, il est clair que cette campagne de dénigrement, d'attaque généralisée contre François Fillon a fini par lui porter tort. Comme certains de ses homologues en France, plus de 8 millions de Français ont voté pour Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter Patrick Louis. Alors effectivement, en France, nous avons eu un très bon résultat en ce qui concerne Emmanuel Macron. Ça a été le gros suspense ces derniers jours. Nous sommes plutôt très satisfaits des résultats en France. En ce qui concerne la Calédonie, nous arrivons effectivement en 3e place, mais je pense que nous avons fait plutôt des bons résultats. Si on compare par exemple au résultat qu'avait eu François Bayrou aux précédentes élections, il avait à peu près 4500 voix. Là, avec Emmanuel Macron, nous atteignons les 11 000 voix, près de 13%. Donc c'est une très forte augmentation au niveau de cet électorat. Ce qui nous a en revanche un petit peu choqué, c'est de voir que les extrêmes sont en train de monter en Calédonie et là ça nous inquiète vu que l'avenir de la Calédonie, il faut qu'on le prépare de manière sereine avec tous les Calédoniens réconciliés pour pouvoir préparer l'avenir. Je vous rappelle, comme annoncé en ce début de journal, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le premier tour. Je vous propose de revoir leur programme. Marine Le Pen est la candidate du parti Front National. Elle souhaite que les Calédoniens choisissent le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. L'accord de Nouméa doit être, selon elle, respecté et appliqué dans toutes ses dispositions et jusqu'à son terme. Elle dit, je cite, « Si à l'occasion des scrutins d'autodétermination qu'il prévoit, les Calédoniens décident de demeurer dans la France comme je l'espère, il faudra leur proposer un statut constitutionnel nouveau. » Concernant la stratégie économique pour le développement de l'outre-mer en général, son projet a 3 objectifs. Construire une économie solide offrant de vraies perspectives de pouvoir vivre et travailler localement sans être obligé d'envisager le départ vers la métropole ou même l'expatriation. Instaurer une interface locale avec les grandes économies régionales destinée à permettre à la France d'élargir ses potentialités de développement dans le monde entier. Enfin, faire de la France et notamment de l'outre-mer le pôle de référence mondial pour l'économie de la mer. Emmanuel Macron entend avec son mouvement En Marche dépasser le clivage existant entre la gauche et la droite. Avec son projet social libéral, le candidat à l'élection présidentielle promet pour les Outre-mer de mener à bien le référendum en Nouvelle-Calédonie en 2018, d'améliorer la formation au métier de la sécurité et de la justice en créant entre autres des classes d'excellence pour accompagner les jeunes ultramarins qui souhaitent entreprendre une carrière dans ces métiers, de lutter contre la vie chère, d'adapter les réglementations notamment en matière d'agriculture, de politique ou de pêche aux spécificités de ces territoires, d'y installer l'Agence française pour la biodiversité. Il proposera également chaque année aux ultramarins au moins 200 000 billets d'avion à prix aidé, en particulier pour les étudiants et les entrepreneurs. Enfin, il permettra aux collectivités d'outre-mer de modifier la réglementation de droit commun pour l'adapter à leur situation particulière.
En tout cas, à l'issue de ce premier tour, un premier sondage a été effectué. Donc, selon le sondage Ipsos Soprateria, Emmanuel Macron serait élu président avec 62,62% d'intention de vote contre 38% pour Marine Le Pen. Affaire à suivre. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'élection présidentielle. En bref, le tourisme commence à s'affirmer au pays. Selon l'ISEE, l'Institut des statistiques et des études économiques, il y a plus de touristes et de croisiéristes. Au quatrième trimestre 2016, 34 970 touristes ont visité le territoire, soit une augmentation de 2% par rapport à 2015. Parmi eux, 13 455 sont des métropolitains. Pourquoi ce chiffre augmente? Eh bien, plus simplement, la plupart viennent pour passer des vacances. On peut rappeler que le tourisme est le deuxième poumon économique après le nickel au pays. Et enfin, pour refermer ce journal, on vous l'annonce depuis une semaine, le 4 mai, NCTV change de nom et on va également inaugurer nos studios. Une page de notre histoire se tourne et on commence ce soir avec les coulisses du GSMA signé Mathieu Le Barbier et Michel Pimbé. Je vous propose de revivre ces moments forts de nos équipes dans le feuilleton de la semaine. Tous ensemble, hein. Attention pour lever. Attention pour lever. Levez. Yo. Ok, vous me suivez. Joli. Allez. Attention. Faites attention. On passe le plus discrètement possible, faut pas se faire repérer. C'est parti. Voilà, on a tous participé, on a tous donné la main à la pâte, on était tous ensemble, donc on a réussi à tous avancer. C'était dur, mais voilà, quand tu as la sélection derrière toi, tu réussis à avancer. C'est mieux de s'entendre entre nous. Et puis, voilà, on avance plus vite quand on s'entraîne. Ça motive les gens, tu vois, ça les force à se dépasser, à aller plus loin que leurs limites. C'est ce qu'on nous enseigne ici aussi. Maintenant, on a vu la différence entre quand ils sont arrivés et maintenant. Maintenant, grâce au parcours naturel, ils ont beaucoup plus confiance en eux. On a vu la cohésion et à la fin, la cohésion, c'est vraiment créé. Ils ne se sont même pas rendus compte et maintenant, ils sont heureux. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour le journal.